Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on a de la couleur, on a un environnement extraordinaire. Nous revoici au col de Turini. On est en France, petite spéciale du WRC et je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo du WRC où j'ai suivi ça au rallye de Catalogne avec Toyota, c'était fou de les voir passer, je vous ai montré les stands et autres. N'hésitez pas, si vous aimez le WRC, à regarder, il y a une vidéo sur la chaîne avec la Yaris GR WRC. Mais aujourd'hui, toute la gamme GR présente en France. GR 86, à l'époque c'était la GT 86, maintenant qui est devenue GR Gazoo Racing. Un moteur un petit peu plus gros, un 2,4 litres, 235 chevaux, tout ça au roue arrière, une voiture très plaisante. On va faire l'essai des trois ici, des routes fermées. Toyota nous a réservé le col de Turini en route fermée pour se faire plaisir avec ces autos extraordinaires. Merci encore à Toyota, je suis genre fou. Grâce à vous, ça aussi, on va pouvoir essayer tout ça. Donc, GR 86, Yaris GR, 3 cylindres, 1,6 litre turbo, 261 chevaux. Du plaisir, une petite voiture compacte comme une Yaris, mais entièrement revue pour pouvoir justement homologuer la voiture de WRC. 4 roues motrices là-dessus, on peut jouer avec les différentiels. On va laisser le mode sport, ce qui sera déjà très sympa. Vous allez voir, il va y avoir des petites battles, une GR devant moi. On va essayer de se tirer la bourre sur le col de Turini avec un pilote pro devant. Ça va être très cool. Et ici, une Toyota Supra. La Toyota Supra, on en avait essayé une 2 litres sur la chaîne. Elle existe en deux versions. Soit le 2 litres, soit la 3 litres, 340 chevaux, comme on a là aujourd'hui. Alors, moi, je vais en avoir une en boîte manuelle normalement dans cet essai. Ça, c'est demain normalement. Mais boîte manuelle, c'est la nouveauté de chez Toyota sur la nouvelle Supra. En jaune comme ça, je la trouve extraordinaire. On va vous faire quelques petits travelling avec ça, vous allez voir. C'est juste waouh. Bon, c'est parti. Je vous en parle un petit peu plus lorsqu'on est à bord de ces voitures, mais en tout cas, la gamme GR de chez Toyota. Ah là 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 là. Donc là, la nouvelle GR 86, nouvel avant, nouveau look, même si elle garde vraiment l'air qu'elle avait précédemment. Comme je disais, nouveau moteur, ici 2,3 litres, 235 chevaux, plus coupleux à bas régime et assez rageur. On a une sonorité plutôt cool. Alors, c'est pas très expressif. De nos jours, avec les normes, c'est assez difficile à faire passer. Propulsion, des petits freins, donc un bon gros monopiston ici à l'avant avec des plaquettes assez larges, pas de freins coûteux, des jantes en 17 pouces, ça ne fait pas des pneus trop chers à acheter également. Donc c'est vraiment une vraie voiture plaisir avec un budget totalement raisonnable, tout comme c'est l'entrée de gamme de la marque. Par contre, malheureusement en France, on se prend quand même un malus et ça c'est dommage. Bon, après cette voiture c'est quand même la base du plaisir, moteur avant, on a 2 vraies places plus un plus 2 à l'arrière, on peut quand même emmener 4 personnes et propulsion, on a quand même un coffre assez spacieux. En fait, c'est vraiment la voiture à tout faire parce qu'au quotidien, elle est agréable, je vous montre ça dans l'essai. Sur l'arrière, je trouve qu'elle reprend un petit peu ce qu'il y a sur la Supra avec cette petite queue de canard ici. On a la caméra de recul, logo Toyota, le GR maintenant ici, plus GT, GR 86, sorte de petit diffuseur ici avec la double sortie d'échappement, les feux, un feu central, l'antenne requin, une vitre plutôt inclinée. Et en vrai, c'est plutôt mignon, hein. On passe à la Yaris GR. Yaris GR, ce que j'adorais, c'était ce toit carbone ici et cet avant démoniaque. Yaris GR, en gros, c'est rien du tout de la Yaris de base. Absolument rien. Je crois qu'il n'y a que 3 éléments de mémoire. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 éléments qu'il y a entre cette Yaris et la Yaris hybride? 3 choses seulement. Badge, Gazoo Racing, on a le pack track sur celle-ci, des jantes plus allégées ici, des pneus différents normalement. À l'intérieur, on a des baquets. Bon, ça, je vous ai fait un essai totalement détaillé et complet sur la chaîne. On l'avait essayé sur plusieurs circuits, les écuyers, Manicourt, Le Mans, et avec Christophe Tinceau qui m'avait emmené là-dedans. Et regardez cette vidéo sur la chaîne si vous la retrouvez, si vous aimez cette voiture. Avec cette voiture, on poussait une M3 E92 V8 en slick, alors que celle-ci était totalement d'origine. Vraiment déroutante cette auto, surtout entre les bonnes mains. Donc sur l'avant, vraiment beaucoup plus élargi. Sinon, on a l'impression que c'est quand même une Yaris. Si on coupait là, Yaris et la Yaris de base, elle fait vraiment déjà sportive. Et maintenant, il y a même le pack GR. Donc, soit vraiment celle-ci, 3 cylindres, 1,6 litre turbo qui souffle super fort, jusqu'à 261 chevaux. Soit on peut prendre la petite Yaris hybride avec un petit kit GR qui l'embellit et qui se dit, qui lui met un petit truc où des fois on doute vraiment que ce soit une Yaris GR. Sur l'arrière, le béquet ici, toujours le petit aileron requin là-haut. Petite vitre ici, pareil à l'intérieur. Vous allez voir quand je conduirai, je vous mettrai en point de vue conducteur.
on n'a pas énormément d'espace entre le rétro et l'écran. Un petit peu comme là, c'est assez étroit, mais quel régal à conduire. GR Yaris, GR fort parce que c'est une 4 roues motrices. Et ça, c'est pas courant sur les voitures sportives. 4 roues motrices, on peut gérer entre 50-50 ou 70-30 la distribution de la puissance entre les roues avant et les roues arrière. En mode sport, c'est plus les roues arrière, donc ça en fait une voiture un peu typée propulsion. Et en mode track, on est vraiment en 50-50 pour le maximum d'efficience. Double sortie d'échappement, également une sorte de petit diffuseur ici. Et on a quand même un coffre. Alors, hop, ici, si elle veut bien s'ouvrir. Bon, c'est pas très spacieux, mais c'est un petit peu comme une Yaris. Et on finit par celle qui, pour moi, est la plus belle, surtout en jaune comme ça. Oh là 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 là. Je crois que je vais devoir la demander pour la réessayer. Juste pour aller voir mes copains et me dire elle est canon. Juste, voilà. Je la trouve extraordinaire en jaune. Donc, Toyota GR Supra. Donc à l'époque, il y avait les Supra, les Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. La Mark 4 qui était super connue grâce à Fast and Furious. Et celle-ci, totalement différente. Elle partage la même plateforme que la BMW Z4, donc c'est quand même un gage de rigueur. Elle existe donc en 2 versions. Aujourd'hui, on a les versions 3 litres, 340 chevaux, en propulsion. Et elle existe en boîte manuelle ou en boîte automatique. On va pouvoir l'essayer en boîte manuelle et ça devrait être assez fun. Un avant vraiment atypique pour une voiture de sport et elle fait quasiment voiture un petit peu exotique ou quasiment supercar, selon le capot. Très 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 long. Ce n'est ultra plongeant et ce design qui laisse pas indifférent, ça fait vraiment penser aux voitures japonaises, un petit peu manga et autres. Perso, elle me laisse vraiment pas indifférent. Vous avez vu les entrées d'air, enfin elles sont énormes ici, la lame canon. On pourrait peut-être rajouter un petit splitter ici en carbone, ce serait encore plus ouf. Le logo Toyota. Si vous avez remarqué, il n'y a jamais de bleu sur ces 3 voitures parce qu'elles ne sont pas du tout hybrides. Sur le côté comme sur l'avant ou sous tous les angles, cette Supra, elle a vraiment des formes extra, des lignes, genre ça là, l'élargissement d'aile ici, extra. Ici, on met un petit peu d'essence, parce que des fois, il faut un petit peu en mettre. Mais pareil, même recette du plaisir que la GR86 là-bas, mais en beaucoup plus puissant, cette fois-ci 340 chevaux, moteur avant et propulsion. Ça, c'est fun parce que ça va glisser. Petite session drift avec un jour. Comme je vous disais, même sur l'arrière, des formes ultra design. Toujours cette queue de canard, comme je disais, ça reprend un petit peu sur la GR86, plus en longueur, mais celui-ci remonte vraiment. Le badge Toyota Supra et le petit badge GR. Le feu, un peu typé Formule 1 ici, et un gros diffuseur. Elle fait vraiment supercar en vrai. Double sortie d'échappement. Bon, et puis nous voici quand même dans les durs choix de la vie. Qu'est-ce qu'on choisit? Un 3 cylindres turbo, qui fait 261 chevaux. Un 4 cylindres boxer, qui fait 235 chevaux. Ou un 6 cylindres, qui en fait 340. Ou sinon, là-dedans, on peut quand même avoir le choix d'un petit 2 cylindres turbo. Pas facile. Bon, bah, il ne reste plus qu'à les essayer. Allez, on commence par la petite bleue, qui est peut-être la plus sympa. Bon, bah, je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Nicolas. On est dans la GR86, donc on commence par ça, tranquillement. On arrive sur des petites routes, donc c'est la route du col de Nice, qui est un petit peu sinueuse. On va voir ce que ça donne cette auto. Donc on a plusieurs modes, enfin on a 2 modes, on a le mode normal et le mode track. Et ensuite un mode où on peut tout désactiver pour avoir une voiture un petit peu plus fun. Bon, alors là je vais me remettre en mode normal. En fait entre le mode normal et le mode track c'est juste un petit peu l'ESP qui est calibré différemment, sinon on a quasiment la même chose. Une voiture agréable, on a un moteur plus coupleux qu'avant, et là je suis en 4. Un peine plus de 2000 tours, ça repart pas mal, même si je me mets en 5 à 2000. En fait c'est une voiture très agréable à conduire. On a fait un petit peu de route, il y avait un petit peu de ville et autres, et je trouve que c'est un très bon compromis. Est-ce qu'elle se veut pas trop radicale? Elle a une direction assez précise, on a un bon feeling. On va voir ce que ça donne tout à l'heure en attaquant un petit peu plus. Mais qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Moi je suis assez d'accord, il y a une vraie différence par rapport à l'ancienne génération qui était très ferme de suspension, un peu plus creuse à bas régime. Et là il y a un monde entre l'ancienne et la nouvelle. Enfin, avant c'était la GT86, maintenant c'est la GR86. On a une cylindrée qui est passée de 2 litres à 2 litres 4 avec un petit peu plus de puissance, mais pour moi c'est pas ça le cœur des débats, c'est vraiment plus de souplesse. Et surtout on a un comportement routier qui est beaucoup plus amusant qu'avant. Alors avant c'était déjà amusant, mais on avait des pneus qui étaient
que c'était des pneus Michelin Energy qui étaient partagés avec la Prius. Là on a quelque chose d'un petit peu plus adhérent, on a vraiment maintenant l'impression de conduire une voiture de sport et ça demande un peu de finesse de pilotage parce que c'est sensible au transfert de masse, c'est une propulsion à l'ancienne, on peut complètement déconnecter les aides si on veut et surtout ça communique très très bien avec le pilote. Et là par exemple si on passe en mode track, il faut rester appuyé un petit peu, on repasse en mode track et on sent que ça glisse un petit peu. On a un bon feeling. En mode track, on sent qu'elle laisse jouer légèrement l'arrière. Alors, elle part pas vraiment en glisse totalement. Je pense que c'est pas mal pour les gens qui veulent apprendre à piloter un petit peu, pour pas se faire trop peur non plus. Parce que tout off, c'est pas la même chose. C'est une vraie école de pilotage, il y a des réactions ultra progressives et c'est ça qui est génial. Carrément. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de turbo. Donc le fait qu'il n'y ait pas de turbo, c'est qu'on ne se prend pas d'un coup à un moment trop de puissance. Et ça reste assez linéaire. En même temps, ça chante assez bien. Même avec les vitres fermées, je trouve que c'est plutôt agréable. C'est ça, et en plus, on a aussi les pneus qui ont des flancs assez hauts. Donc les réactions sont progressives. Entre ça et le moteur atmosphérique à l'ancienne, on retrouve des plaisirs qu'on perd dans les sportives modernes où tout est misé sur l'efficacité. Et on atteint des vitesses complètement inavouables en virage et au moment où ça décroche, c'est compliqué de la rattraper, voire impossible et ça peut faire bobo. Carrément. Alors que là, on a une voiture plus plaisir, vraiment, je trouve, que les trop rigoureuses. Alors, il y en a qui vont chercher que du chrono et qui vont aimer sur circuit. Moi, je préfère une voiture joueuse où je vais prendre plus de plaisir. Par exemple, juste un petit rond-point, faire une petite dérive et m'amuser, me dire bon, bah voilà, je suis content, j'ai un petit peu glissé. Et quelque chose de plus léger plutôt qu'un truc rempli, bourré de technologie où en fait on est bridé partout, sauf si on déconnecte tout, mais souvent quand on déconnecte tout, bah, c'est trop en fait. C'est ça. On se disait tout à l'heure qu'il n'y en a plus beaucoup des comme ça. C'est vrai. Il y a celle-ci et peut-être tu citais la Mazda MX-5 qui a d'ailleurs un peu les mêmes recettes avec un moteur relativement compact à l'avant, légère, propulsion et des dimensions contenues. C'est vrai. Et pour moi ça c'est une 350Z qui est ça mais en un petit peu plus gros. En gros moi c'est ça la base du plaisir, c'est une petite 2 places, même si là il y a quand même 2 mini places à l'arrière, c'est une petite 2+2, mais un moteur à l'avant, propulsion et normalement plus ce genre de route, c'est le combo parfait du plaisir. Hein. C'est ça. Et moi je suis pas mécontent qu'il y ait 2 places à l'arrière parce qu'on a un peu d'empattement. Ouais. Du coup c'est un peu plus... Enfin 350Z, si on y va un petit peu fort, ça peut pivoter assez vite, voire un peu trop vite. C'est vrai. Et là c'est bien d'avoir un peu plus de longueur pour mieux sentir ce qui se passe. Carrément, et ça prend même pareil en glisse, parce que c'est une voiture qui aime bien la glisse. Hein. Pareil, plus on a un empattement long, plus c'est facile à entretenir une glisse, parce que c'est un petit peu plus long, alors qu'une voiture très courte, ça peut partir beaucoup plus vite. Ouais. C'est autre chose. Mais bon, là on a tout un week-end pour essayer celle-ci, la Supra et la Yaris, tout ça en GR, que du régal. Bon, on vous emmène là sur des petites routes où on va pouvoir attaquer un poil plus. Ça devrait être rigolo. Bon, nous voilà sur des petites routes beaucoup plus sympas. On va pouvoir s'amuser. On voit que ça tourne bien là. Et on va prendre du plaisir. On a laissé la fenêtre un petit peu ouverte pour profiter un petit peu de la mélodie quand même. Donc comme on disait, on a du couplet un petit peu plus bas, ce qui permet de pouvoir par exemple jouer en 3 sur ces petites routes. Après on peut quand même se remettre la 2. On n'a pas le talon pointe automatique. Ça c'est ce qu'on avait par contre sur la Yaris, qui était bien pratique pour ceux qui ne savent pas forcément trop y faire. Après d'un côté c'est sympa de jouer avec ses pédales soi-même. Mais je vous avoue que moi qui ai des grands pieds, c'est pas forcément hyper facile tout le temps. Allez. Tu choses du combien? 44. Ah ouais, 41, moi ça passe. Ouais, c'est franchement du pur régal. On peut repasser un petit coup de première là et c'est très très fun. Le mode track permet quand même de belles dérives. Alors là on a des pneus neige, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous mettez une bonne paire de Michelin, des pilotes Sport 4S, vous aurez un avant qui sera bien plus précis. Alors un arrière peut-être un petit peu moins joueur, mais ça peut devenir une voiture assez sympa très facilement je pense. Alors on avait des pilotes Sport 4 quand je l'ai essayé en Espagne et j'ai un trou de mémoire, je sais plus si des 4 ou des 4S qu'on avait, mais ça restait très joueur, Okay. y compris de l'arrière, on en faisait absolument ce qu'on voulait, on avait plus d'adhérence que là. Ouais.
rapproche un peu de la GT86 qui avait des pneus volontairement moins adhérents pour favoriser la glisse. Et quand elle est livrée de série avec ses pneus Michelin un peu plus adhérents, on a à la fois la sportivité, l'adhérence et le côté fun, c'est le combo parfait. Carrément. Mais enfin, on sent qu'on a une voiture plaisir, mais vraiment plaisir en fait. Sans que ce soit trop comme on disait, mais... Là, ce qui fait le plaisir, c'est à quel point la direction est précise, à quel point les changements d'appui sont immédiats et à quel point elle communique avec son pilote. C'est juste génial. On peut quand même se faire plaisir très très facilement. Et en fait, elle n'est pas piégeuse quand on l'emmène. Non, pas du tout. Elle part mais gentiment en fait, c'est super sain comme comportement. Et ça qui est agréable, et même en 3, enfin je peux relancer pour avoir une conduite juste dynamique sans que ce soit trop abusé. En fait c'est vraiment une voiture plaisir. Et l'avantage c'est accessible je trouve. Ouais, et si tu te rates, elle va te faire perdre des secondes, ouais. Mais tu vas pas sortir. Carrément, tu vas perdre des secondes mais pas ta vie. Voilà. Et ça c'est quand même cool. Mais à chaque fois ce que j'aime bien c'est pouvoir mettre un petit coup de première sur une petite épingle et ça part assez facilement. Sinon, tout en bas en deux, c'est peut-être un petit peu difficile sur les épingles sans mettre un coup d'embrayage. Ouais, il y a des fois où j'étais obligé de rentrer la première. Moi, j'ai tendance naturellement à moins faire glisser que toi et être plus sur le fil. Et en effet, il y a certaines sorties d'épingle en montée où on sentait que il aurait fallu soit un coup d'embrayage, soit rentrer la première. Et, enfin, perso, j'adore quoi. Ou sinon, là, en deux, elle m'a un petit peu bridé. Parce qu'elle a senti que je suis parti trop loin et j'ai pas tout déconnecté. Donc elle m'a dit un petit peu, Nico, t'abuses peut-être un petit peu. 2, 1, top. Voilà. Allez, on part avec la Yaris GR. Petite voiture très sympa. 3 cylindres turbo. Col du Turini. Un coup de frein. Allez, gauche qui referme. Oh là 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 là. Voilà. Droite serrée tard. Le turbo, on le sent bien qui monte après, en pression. Allez, gauche rapide. Voilà. Les freins pour un gauche qui referme. Voilà, corde tard. Et gaz. Quel plaisir. Corde. Enchaînement gauche-droite. Voilà, avec une corde tard. Corde tard aussi. Voilà. Allez, on lance. Quel régal. Elle élargit. Et ça referme. Et gaz. On sent que ça grippe quand même pas mal. Pourtant, on est en pneu neige. Parce que bon, vous connaissez la loi montagne. Allez, gauche serrée. On relance. Serré. Et cette voiture, c'est vraiment Et gauche rapide. du pur plaisir. Voilà, corde tard sur la gauche. Voilà, gaz. Allez, premier enchaînement, reste un peu externe. Voilà. Allez. Et gaz. On reste un peu sur l'extérieur et revient sur la gauche. On a un vrai rupteur comme on l'entend, c'est pas un limiteur. Allez. Oh là là, si on pouvait faire ça avec des copains. Allez, gauche, intérieur, série. Et on relance. Allez. C'est très très sympa. Deuxième gaz. Voilà. Projecteur vers à droite. Voilà. Et enchaînement droite-gauche. Gaz. Et corde torse. Et on peut couper. C'est très très sympathique à faire. Franchement, route fermée comme ça, c'est très agréable. Allez, go! Gauche rapide sur gauche qui ferme. Gauche rapide sur gauche qui ferme. Droite serrée. Troisième gauche rapide. Et gauche serrée. Frein. Corde tard.
peu trop ambitieux ce freinage. Et on reste gaz. Et on la met un peu au frein. Voilà, elle a tourné au frein, très bien. Deuxième. Encore de tard. Et gaz. Allez, on reste gauche extérieure, gauche extérieure, gauche extérieure et corps de tard. Très bien, gaz. Ah, il se fait plaisir devant aussi. Hein. Allez, gaz à fond, et frein, et dernier virage à gauche. À gauche. Gaz. Allez, projette à droite le regard, et gauche. Super. C'est sympa de se tirer la bourre comme ça. Clairement. C'est très cool. Et on voit que c'est une vraie voiture qui a envie et c'est vivant. Elle est vraiment dans son élément là. Carrément. Bon alors, me voici dans la nouvelle GR Supra 3 litres, boîte manuelle. Regardez, la boîte manuelle ici. On est toujours sur les petites routes de montagne. Et ça accélère très bien. Boîte manuelle, un vrai régal. Il y a pas mal de nouveautés qui ont été faites sur cette voiture. Une direction beaucoup plus précise, un châssis retravaillé, des suspensions qui filtrent beaucoup mieux et qui donnent un caractère plus dynamique à cette voiture. La boîte manuelle, c'est fou. Alors, il y a un nouveau mode à l'arrière, c'est le Hairpin. Donc, c'est ce qu'ils ont travaillé un petit peu pour que sur les routes de montagne, donc ils ont dit qu'avec une déclivité ou une inclinaison positive de plus de 5% sur les petites routes de montagne, en fait, il va avoir un comportement différent avec cette voiture. C'est que la roue extérieure va tourner un petit peu plus vite que la roue intérieure pour permettre une glisse plus joueuse et donner un comportement dynamique plus sympa à cette voiture. Et justement sur les routes de montagne bien enroulées dans les lacets. On va bien sûr voir ce que ça donne, mais en tout cas en mode cool. La petite boîte manuelle, un régal, elle tombe parfaitement. On dirait une petite boîte de MX5. Moi j'adore. Enfin, c'est super bien placé. Alors, juste. Ouais, j'ai un petit problème. Alors, je sais pas si c'est moi, mais le porte-gobelet dans le coude ici avec la boîte manuelle, c'est un petit peu dommage. Parce que sinon, il faudrait conduire comme ça. Et quand on se met vraiment le bras écarté pour aller jouer avec, bah ça tombe un petit peu sous le coude. C'est juste le petit point négatif que j'aurais, mais sinon, la boîte manuelle, elle est juste parfaite. Le débattement est top. Il y a le talon de pointe automatique. On n'a qu'une seule envie ensuite, c'est d'aller jouer. Le freinage a été un petit peu retravaillé également. Et le contrôle de traction a été retravaillé aussi. Parce que c'est une boîte manuelle, on ne peut pas gérer la gestion comme sur une boîte automatique. J'ai l'affichage tête haute, j'ai mon compteur ici. Et donc cette console centrale ici qui a été retravaillée un petit peu également pour pouvoir accueillir cette boîte manuelle. En tout cas, juste en conduite normale, on sent quand même qu'on a un châssis très dynamique. On a toujours le mode sport et le mode normal. J'avoue que le mode sport à privilégier. La voiture est plutôt discrète niveau sonorité. On sent qu'on a quand même le 6 cylindres 3 litres qui fait plaisir. Ça tourne très rond. Il y a, lorsque je ralentis comme ça, je tombe un rapport ou deux du frein moteur. Ça fait plaisir parce que de plus en plus les moteurs deviennent plus petits et on a de moins en moins de frein moteur, donc ça fait plaisir. Et on sent pareil qu'on a beaucoup plus de couple que sur la version 2 litres. Mais le talon pointe automatique, ça fait de vous un pilote d'un coup. Et on peut quand même s'amuser. Et la réaccélération, quand le turbo souffle à fond, le freinage est plutôt bon. Le talon pointe fait plaisir. Là on a les bons pneus. Voilà. Et on sent que ça enroule, mais c'est tellement rigolo. En fait, on se prend vite à prendre des vitesses très hautes. Mais on s'amuse
vraiment. Et le talon pointe automatique, pour les gens qui ne sont pas pilotes, bah, ça donne vraiment une sensation de se dire waouh, j'adore. Là, on est sur les toutes petites routes, très sinueuses, les petits lacets. Et quel régal. Alors, on sent que c'est plus lourd que la GR86, mais par contre, quand ça pousse beaucoup plus. Là, j'ai tout déconnecté. Alors, il faut faire beaucoup plus attention parce que c'est beaucoup plus coupleux et surtout quand le turbo se m'a soufflé. Oh là là, j'adore la direction. Enfin, j'aime vraiment toute cette voiture aussi. Hein. Oh là 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 là. On sent que c'est un petit peu viril si on a le pied droit qui est assez lourd. Sur des vrais lacets. C'est quand même viril. Hein. Les boîtes manuelles, c'est autre chose que les boîtes automatiques. On s'amuse quand même beaucoup plus. Il faut faire plus attention, surtout sur ce genre de route où ça peut très bien ne pas pardonner. Oh là là. On va mettre un petit coup de première à chaque fois et... J'aime tellement. Quel métier difficile que je fais là. Quelle voiture plaisir. Heureusement que Toyota nous fait encore ce genre de kiff. Puisque c'est bon. Et en fait, on n'a pas envie forcément de rouler à fond tout le temps. On a plus juste envie de se faire plaisir à la faire dériver un poil sans trop en faire non plus. Mais j'adore. Bon alors, petit débrief après ces essais, après les avoir essayés. Je crois que ma préférée, c'est la GR86. C'est la moins chère, mais c'est la plus fun. On se fait plaisir avec, elle est plutôt accessible, elle pardonne beaucoup de choses. Ça me rappelle un petit peu la MX5 que j'avais, mais avec plus de chevaux. Parce que la MX5, 184 chevaux max. Mais là, on reprend la même combinaison de plaisir, avec un moteur un petit peu plus péchu. Et c'est vrai que c'était quand même très sympa. Même si la Supra, elle a beaucoup de puissance. Niveau look, j'avoue que je prends la Supra. Niveau fun, je prends la GR86. Et niveau mix entre les deux, plaisir et un petit peu vraiment attaque chrono, je prends la Yaris GR. Donc en gros, si vous avez les moyens, achetez les trois. Je ne vois pas d'autre solution. Bon, merci encore à Toyota de nous avoir invités dans ce lieu magique, surtout mythique, le col de Turini. Il y a des spéciales qui sont courues ici et avoir une route fermée avec ce genre d'auto, c'est juste extraordinaire. Bon, si vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé, parce que perso, moi j'étais fou. Les pouces bleus comme ça à fond, les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on essaye prochainement comme voiture. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne prochaine vidéo. Allez, ciao.